Bon, j'avais besoin de retourner ce podcast qui sort dans un peu moins de 30 minutes, donc il faut que je speed. Mais je ne me voyais pas laisser un podcast, la capsule d'aujourd'hui, étant donné ce qui s'est passé cette semaine. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de super fort parce que ça va regrouper en fait tous les derniers podcasts que j'ai tournés dernièrement. Quand je tourne ces podcasts-là, je vous partage vraiment en fait ce que je ressens sur l'instant T, ce que je suis en train de vivre dans mon entrepreneuriat. Enfin, vraiment, je partage tout en transparence. Il y a une des capsules que j'ai sorties en début d'année qui est de déclencher sa putain de chance. Celle-ci, elle n'a pas été anodine parce que moi aussi, à ce moment-là, j'étais en train de déclencher ma chance. Il y a 9 mois de ça, j'ai créé et monté, on va dire, un cahier des charges pour créer une application. Une application dans laquelle je croyais mais que je m'étais pas plus en fait investie dedans parce que j'arrivais pas à trouver de développeur en Nouvelle-Calédonie qui était ok pour me le développer, donc c'était compliqué. Mais par contre, quand j'en parlais un tout petit peu, très vite je voyais en fait l'engouement autour de mon application, je voyais l'engouement et le choc des personnes face à ce que j'avais créé qui me disaient mais attends c'est génial, mais attends si moi j'avais ça mais ça me changerait la vie. Et au fond, moi, je le savais parce que je l'ai créé à la base de tous les besoins de mes clients, en fait, de ce que je constate aujourd'hui, qu'on a du mal à s'organiser. C'est compliqué de trouver une organisation. Notre organisation aujourd'hui, c'est pas celle de demain, parce qu'on est toujours, en fait, à cette recherche d'équilibre entre notre vie privée et notre vie professionnelle. C'est compliqué de développer son entreprise parce qu'on n'est pas là. On n'est pas des grands businessmen non plus pour développer des business hyper facilement. On n'est pas des grands directeurs. Aujourd'hui, on ne peut pas employer des grands directeurs pour pouvoir développer notre business. Mais il y a des alternatives qui peuvent vous aider justement quand même à gagner et à développer votre chiffre d'affaires. Et puis, vous avez aussi surtout toute la gestion com où j'étais fatiguée. Alors moi, mes clients, c'est les formations que je propose. Ils ont des calendriers éditoriaux Notion que j'ai construit moi-même sur Notion. On a des dossiers avec ChatGPT, puis après on va publier sur Meta. On a ce genre de choses. Vous allez avoir qu'une seule page maintenant, il n'y aura plus à jongler entre les différents supports. Vous allez pouvoir le faire tout de suite. Ça, c'est la petite exclue, on va dire, du podcast. Mais pour revenir à déclencher sa chance, mais au moment où j'ai tourné ce podcast-là, en fait, j'étais en Australie. J'étais en Australie parce que j'ai été chercher un développeur pour mon application, parce que j'avais vraiment pris conscience de l'ampleur de ce que j'étais en train de créer. J'avais vraiment besoin de chiffrer cette application. Ici, on me l'a chiffré à peu près à 24-25 millions uniquement l'application et surtout 2 ans de développement. Donc autant vous dire qu'il y a 50 personnes qui auraient pu sortir mon idée en 2 ans. Donc c'est pour ça que je suis partie en Australie. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été démarcher des développeurs à Burleigh Head. Donc c'est quand même pas du tout, pas du tout des Brisbane, Sydney, etc. Mais j'aimais bien, je me sentais bien à cet endroit-là. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai démarché des gens et à la fin de nos échanges, donc rendez-vous pris aux dates, etc. Notamment une personne qui s'appelle Kevin et c'est lui du coup qui développe notre application. Donc je lui dis bon par contre je me dois de vous dire quand même que je parle pas beaucoup anglais mais avec la détermination et les technologies je suis sûre qu'on arrivera à se comprendre. Et là il me répond par mail oh mais moi ça me pose pas de problème, j'ai fait 17 ans d'école française. J'étais là bon ok. C'est pour ça qu'en fait je me dis qu'il n'y a pas de chance, en fait on déclenche sa chance. Parce que le gars si je lui avais jamais envoyé de message, j'aurais jamais su qu'il parlait français, j'aurais jamais trouvé de solution. Si à l'instant T le gars il parle français c'est pour m'aider, mais à un moment donné j'ai envie de développer une application qui va avoir une version bilingue français et anglais, il va falloir que je me mette à l'anglais et surtout depuis le temps que j'ai envie de parler anglais. Pour moi ce sera l'occasion, mais en attendant pour le début, j'ai la chance d'avoir un développeur qui parle français. Mais ça, si j'avais pas provoqué cette chance-là, je l'aurais jamais eu en fait. Parce que j'ai dû envoyer des messages à différentes agences de com, j'ai dû prendre rendez-vous, j'ai eu rendez-vous avec différentes agences de com, mais c'est avec celle-ci du coup, en plus avec laquelle j'ai eu le meilleur feeling. Donc pour moi, dans la vie, je me dis, il n'y a pas de hasard. Quand on décide d'entreprendre quelque chose, on va forcément y arriver, on va forcément avoir des facilités sur notre chemin. Et si on ne les a pas, c'est pour une bonne raison. Pour continuer ma petite histoire de tous les podcasts que j'ai tournés, j'ai aussi beaucoup tourné des podcasts sur les
doutes sur le fait qu'il faut quand même avancer quoi qu'il arrive, même si c'est dur, il faut se relever. Tout simplement parce que quand du coup j'ai eu les devis de l'application, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, que c'était quand même très cher. On n'est pas aux 24 ou 25 millions qu'on m'avait proposé ici. Mais on est quand même sur un peu moins de 20 millions pour une application. Il fallait prendre la décision de si on allait à la banque. Quand j'ai fait les premiers rendez-vous avec la banque, avec Impulseo, avec des gros organismes d'ici, très vite je me suis dit ok, on va aller au crédit parce qu'en fait, moi qui avais un petit peu de doute sur mon projet, en fait il faut foncer. La seule chose qui me séparera là aujourd'hui des personnes qui ont vraiment réussi dans les applications, dans tout ça, c'est parce qu'elles ont osé le faire. Et moi là, je suis en train de freiner par peur. Mon projet, il est béton. Il y a 50 personnes qui me disent qu'il est béton. 50 personnes qui sont sous contrat de confidentialité et qui sont experts dans leur domaine, qui me disent qu'il est béton. Je fais quoi? Je reste la petite Célie tout en bas, où je décide vraiment de passer le step supérieur auquel j'ai envie d'être en plus de ça. Et je pétère mes doutes et j'avance parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui me sépare, on va dire, de quelque chose de plus grand, ce sera mes doutes. Donc je vais à la banque, je prends rendez-vous avec la banque, j'ai des super retours de la banque, mais aujourd'hui, comme c'est des applications, ils veulent pas financer l'intégralité parce que pour eux, c'est un porteur de trop gros risques. Donc la banque m'appelle après plus d'un mois, un mois et demi, à me faire tourner en rond, là il n'y a pas d'autre mot, parce que j'ai pris rendez-vous, j'ai atterri de l'Australie le mardi, le vendredi j'étais à la banque. J'ai pas perdu le temps, je me suis pas dit il faut que j'attende, non, je me suis dit j'arrive, je fonce. Et là ça va commencer ce marathon du financement qui peut être long potentiellement, donc on va foncer et puis on va y aller dès que je rentre. Donc la banque ils ont mis presque un mois et demi à me dire qu'ils allaient financer la moitié uniquement. Quand j'ai eu ces réponses-là, à aucun moment je me suis dit bon allez j'abandonne, c'est dur, c'est chiant, non pas du tout. J'ai raccroché avec la banque, je me suis dit bon qu'est-ce que je peux faire maintenant pour déclencher de nouveau ma chance. Je savais que j'avais des contacts sur LinkedIn, donc du coup j'ai activé ce réseau-là. C'est pour ça que c'est très important, mais activez vos réseaux sociaux et surtout activez vos réseaux sociaux professionnels. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me suis retrouvée avec un DG de banque sur mes réseaux sociaux par pure coïncidence. Et aujourd'hui, c'est ce DG-là de cette banque-là grâce à qui j'ai l'autre moitié de mon financement. Donc je me suis pas démontée, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn. La semaine d'après, j'avais un rendez-vous avec lui. Et 2 jours après, j'avais rendez-vous avec un conseiller pro. Encore une fois, il faut se déclencher sa chance, envoyer des messages sur LinkedIn. Si vous en avez envie, vous savez que cette personne va déclencher votre opportunité. Mais faites-le, foncez parce que au final, si vous ne demandez pas, vous n'aurez jamais rien. Et moi, j'ai demandé, j'ai eu le culot de demander. Alors oui, ça m'a coûté un petit peu. Oui, c'est dur d'appuyer sur le bouton envoyer. Mais maintenant que je l'ai fait, je regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui, cofinance ce projet-là. Ça fait que je suis sereine pour développer mon application parce qu'on l'aurait peut-être fait, mais on aurait mis tout en apport derrière, donc on aurait liquidé en fait notre cash nous derrière. Je pense que c'était pas la meilleure des solutions, surtout avec la situation actuelle. Donc voilà, mais bon ça c'est le montage financier, si ça vous intéresse, avec grand plaisir je vous le partagerai parce que j'avoue que j'ai aucun tabou sur la stratégie de com, sur ce qu'on a fait, comment on a créé, le cash qu'on avait ou pas derrière, comment on a fait le montage financier, etc. Tout ça, j'ai aucun tabou. Donc si ça vous intéresse, ce sera avec grand plaisir que je le partagerai. Mais tout ça pour dire que quand j'ai raccroché, en fait j'ai laissé place à aucun sentiment. Tout de suite, on m'a dit oui, mais tant. Ok, là maintenant du coup j'ai tant de millions, il m'en faut tant encore. Donc comment je vais faire? Et donc là j'ai appelé, j'ai déclenché encore une fois ma chance. Et ma chance, je l'aurais pas eu si je l'avais pas provoquée encore une fois. Si j'étais simplement restée sur ma banque elle m'a dit non. Bon je vais aller voir un organisme, ça va me prendre 6 mois, etc. Non, moi je savais très bien que là je n'avais pas 6 mois parce que c'est une application qui demain, il y a 50 personnes qui peuvent la développer. Parce que je suis pas Einstein non plus, j'ai pas développé l'idée du siècle quoi. J'ai juste regroupé, suite à un gros manque que j'ai constaté auprès de mes clients, j'ai voulu tout regrouper. Donc un jour ou l'autre, de toute façon, je vais forcément avoir des concurrents dessus. Et d'ailleurs, il y en a une qui est sortie un petit peu entre-temps, même si ça n'a rien à voir ce que je suis en train de développer, ce qu'elle a développé. En attendant, il y a quand même quelque chose
qui est arrivé entre-temps. Donc si vous aussi vous êtes dans cette situation où vous êtes à la recherche d'un financement, où vous avez plusieurs mauvaises nouvelles, ne vous arrêtez pas dessus, ne vous arrêtez pas sur les sentiments. C'est Aurélie de Mova Mova, Boost Yourself, elle est en pleine transition identitaire, qui m'a dit un jour, une émotion dure 50 secondes. Donc vous avez l'appel de la banque, vous avez vos 50 secondes de déception, et après tout le reste c'est parce que votre cerveau il est en boucle. Ne cherchez pas à comprendre. On avait mis 9 millions de com dans le financement. Ils nous ont dit on financera jamais les 9 millions de com, mais on a besoin de garantie. Sauf que si on n'a pas de com, c'est sûr qu'on n'a pas forcément de garantie d'un gros développement. Tous ces arguments-là, de toute façon, aujourd'hui, ça sert à rien de les ruminer. Parce que oui, pour nous, c'est quelque chose de logique. Parce qu'on est en train de monter un dossier de financement. Mais si on reste bloqué sur un argument que la banque nous a donné, on n'avance pas. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les banques ne financent pas beaucoup de trésorerie, on va dire, et que les 9 millions, nous on le voit comme de la com, mais eux le voient comme de la trésorerie. Donc on passe pas notre temps à appeler tout le monde, à radoter, à s'énerver, etc. Non. On ferme tout débat et on avance. On appelle une autre banque, on appelle des organismes et on avance. Et on continue surtout à monter nos marches. Donc là d'ailleurs je vais en profiter pour revenir sur la banque. Donc la banque, ça fait depuis août que j'ai développé l'application et je savais plus ou moins que j'allais commencer à faire un crédit, une grosse demande de crédit assez importante, et donc du coup c'est là où j'ai intensifié justement les rendez-vous avec ma conseillère, où j'ai vraiment fait en sorte que le jour où je demande un crédit, je puisse l'obtenir. Et comme quoi communiquer et mettre en place pas mal de choses avec votre conseillère, ça fonctionne parce que ça a fonctionné pour nous. Donc si vous voulez entreprendre, franchement mon meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller prendre rendez-vous avec votre conseillère bancaire. Hélène l'a partagé dans le podcast qu'on a tourné toutes les deux. Allez prendre rendez-vous, discuter avec votre conseiller. Votre conseiller, il n'est pas là pour vous appeler que quand ça va pas. Il est là pour vous aider au quotidien à réaliser vos projets. On travaille énormément. Moi, personnellement, ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneuse. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. J'ai eu des sociétés qui ont fermé. J'ai eu des sociétés qui ont été hyper florissantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis là et que je partage mon expérience. Mais comme quoi, on va réussir. Si on travaille, il n'y a pas de secret, on va forcément réussir, on va forcément avoir des retours positifs. Bon là j'ai conscience quand même que c'est exceptionnel d'avoir un financement en 2 mois d'une grosse application comme celle-ci. Ça me réconforte aussi dans l'idée que l'application elle est béton et que on peut potentiellement cartonner et briller dans le monde. C'est vraiment tout ce que je nous souhaite de toute façon. Mais si vous travaillez, si vous avez la détermination, mais on peut tout réussir. Là, je sais que c'était, on va dire, le plus facile finalement, le financement. Maintenant, ça va être de développer l'application. Je vous emmènerai de toute façon avec moi au travers de toute la construction de l'application, parce que là on en a pour 7 mois de construction d'application. Je vous emmènerai avec moi dans les stratégies de communication, je vous emmènerai avec moi sur le développement sur la France, sur l'Australie, sur la Nouvelle-Calédonie. Là on n'a rien fait encore, ce sera que le début, mais je crois encore plus en moi, je crois vraiment encore plus en tout ce que je suis en train d'entreprendre, que ce soit pour l'application, que ce soit pour les accompagnements, que ce soit pour la partie com que je gère avec Hilo. Finalement, il y a 0 secret dans tout ce qu'on fait. La seule chose qu'il y a, c'est le travail. Se lever, travailler le soir, se mettre des temps de travail assez importants et se donner les moyens de réussir, parce que c'est sûr, sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je me suis lancée, on voit tout le temps, oui, travailler 2 heures par jour et puis devenir millionnaire, mais c'est complètement faux. Il y a toujours un moment où on va devoir travailler beaucoup plus que les autres pour obtenir en fait des résultats. Et surtout, on se dévalorise pas. C'est pas parce que nous, on se sent des fois pas légitime. Moi, c'est ce qui est arrivé quand j'ai sorti ce projet-là. Je me disais, mince, moi, Célie, Nouméa, qu'est-ce que j'ai été créer ça. Mais en fait, non, on n'est pas moins bien que les autres. Et ça, je l'ai bien vu quand j'ai été en Australie, que j'ai fait mes rendez-vous en Australie. On est vraiment, nous les Calédoniens, on a vraiment cette chance, cette mentalité que personne ne peut nous prendre d'entrepreneurs. On a cette âme qui est démerde parce que comme on est sur une petite île et qu'on a souvent plein de couacs, mine de rien, on a appris à rebondir. Et tout ce dont on se plaint finalement au quotidien, c'est notre plus grande force entrepreneuriale, parce que quand je suis arrivée en Australie, j'ai été choquée quand même. Je me suis dit,
Ah ouais, nous quand même, on peut flex, hein, parce que... parce que quand même, on est pas mal. Hein. Et ça, on s'en rend pas compte parce que, ben voilà, on est sur notre petite île. Mais si vous décidez d'entreprendre des choses qui sont bien plus grandes que vous pouvez. Donnez-vous les moyens de le faire. Faites-le. Parce que ce qui va vous différencier des autres, c'est que les autres vont vraiment passer à l'action sans réfléchir. Alors que nous, on va toujours douter, on va toujours un peu traîner la patte à se dire, bon, bah, on fera demain. Ah, bah, faut que j'appelle quelqu'un en Australie, bon, bah, je vais le faire demain. Non, faites-le maintenant. Et ne vous posez pas de questions, foncez. Et après, vous allez prendre les décisions si vous signez ou pas vos crédits. Mais allez jusqu'au bout. J'espère que ce podcast vous aura motivé parce que franchement, bah là, de toute façon, ça va changer toute ma com. Hein. J'étais un peu inerte depuis... depuis 3-4 mois parce que j'étais à fond sur ce projet-là, donc j'étais présente mais pas de façon explosive on va dire. Et à partir de maintenant je vous promets que je vous emmène avec moi et j'espère que toutes les personnes qui me suivent et qui ont un projet en cours, ça va les motiver à aller jusqu'au bout parce que là, moi je suis tout au bout d'une énorme montagne que j'ai envie de gravir, donc franchement venez, on y va tous ensemble et on réussira tous ensemble et ce sera génial. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, passez une très belle journée, en plus il fait trop beau. Donc on se retrouve nous dimanche prochain avec un nouveau podcast. Et puis si vous voulez aller suivre mes aventures, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram, sur YouTube, LinkedIn. C'est Kay ou Célie Gibus sur LinkedIn. Et puis on se retrouve bientôt.